avons été 3 jours en tournant. Il y a Hollande et Holland tout. Et nous sommes ici maintenant à Bruxelles. Amen. Alléluia. Et nous avons la joie et l'honneur d'avoir au milieu de nous des invités. We have the honor to have some special guests with us today. Hallelujah. This afternoon. It's not usual to have an afternoon service because the main service in the morning. Hallelujah. Usually this room in the afternoon is, well, a few chairs. Hallelujah. Today is a very special day. C'est un jour très spécial aujourd'hui. D'habitude, le culte de l'après-midi, il n'y a que quelques chaises. C'est calme, mais à l'après-midi, il fait très calme. Amen. Sauf dans la louange. Amen. Et dans la parole, bien sûr. Alléluia. Alors, je voulais d'abord présenter nos invités. I want to present you our special guests. Alléluia. Apostle Robert Indiana. Can you please stand up? You know them. Alléluia. Vous connaissez les apôtres Robert Indiana. Acclamez-le dans le nom de Jésus. Les noms d'avance pour excuser. Alléluia. Ils étaient les autres pour cette croisade. Amen. Alors nous avons les invités de Hollande. We have some friends from Holland. Could you please stand up? Hallelujah. And we have some friends from Limburg, from Belgium. Hallelujah. Could you please stand up? Nous avons des invités de Limbourg, de Toulouse. Hallelujah. And we have a special guest from India. Alléluia. Nous avons un invité spécial d'Inde. Alléluia. God bless you. Alléluia. Et en fin de compte, nous sommes venus parce que nous avons reçu la visite. Nous avons été honorés de recevoir la visite. We were honored to receive the visit of Bishop Dr. Albert, Henry Albert. Please. With his wonderful wife. Maintenant, c'est comme si je rêvais d'être ici. Alors, je vous donne le bonjour de l'Amérique. Alors, je voulais que vous sachiez que nous prions pour vous, que vous êtes toujours dans nos cœurs, et nous avons travaillé ensemble afin de gagner le monde à Jésus-Christ. Je voudrais chanter une chanson pour vous aujourd'hui. Ça rapporte une petite histoire quand j'étais enfant. Je fut un temps où j'étais une petite fille. Et j'aime les enfants parce que moi-même j'ai dirigé une chorale d'enfants. Vous faites un bon travail. J'aime les enfants, j'avais une chorale qui s'appelait Les enfants du roi. Alors j'aime les enfants. Et quand j'étais une petite fille, j'allais dans les Rocky Mountains aux États-Unis. Et les montagnes étaient tellement élevées. Et alors, quand on s'approche des montagnes, on voit qu'elles sont vraiment grandes et on commence même à avoir peur. Mais j'ai grandi. Et maintenant, j'ai survolé ces montagnes dans l'avion. J'ai survolé ces mêmes montagnes. Et quand j'ai regardé par le hublot, ils avaient l'air tellement petits. Ils ne sont pas tellement grands que je pensais. Et cette chanson veut dire ici le point de vue du ciel. Quand nous regardons les choses comme Jésus les voit, ce qui pour nous ressemble être une grande montagne, pour lui c'est une petite colline. Quand nous volons comme des aigles au-dessus des montagnes, nos problèmes deviennent tellement petits. C'est ça la chanson que je vais vous chanter. Le point de vue du ciel. For
construction. And you will never be complete while you're on this earth. Et il n'aura jamais terminé tant que nous sommes sur la terre. And I want you to know, if you think you're better than somebody sitting next to you, you're in trouble. Alors, je voudrais te dire que si tu crois que tu es meilleur que ton voisin, tu te trompes. Your construction is no better than theirs. Parce que ta construction n'est pas plus loin que la sienne. Hallelujah to God. Alléluia à The Dieu. Lord wants to renew our thinking. Le Seigneur est en train de parler pendant que je parle. That's Romans chapter 12. Romains 12. He wants to develop in you good qualities of good Christians. Il a dit, vous montrer le caractère d'un véritable chrétien. That's Colossians chapter 3. Colossiens chapitre 3. Now, Paul the Apostle described this as a gradual process, day by day by day, like construction. Et l'apôtre Paul montre cela comme un processus, jour après jour après jour après jour de construction. We call this, as he said earlier, sanctification. Nous appelons ça la sanctification. In the eyes of God, you are made perfect in good standing because Christ died for you. Dans les yeux de Dieu, tu deviens parfait parce que Dieu est mort à la croix pour toi. But in the eyes of man, you're not perfect. Mais dans les yeux d'un homme, tu n'es pas parfait. That's a hard doctrine. Ça, c'est difficile à comprendre. But I know some Christians who believe they're perfect. Mais je crois qu'il y a des chrétiens qui s'imaginent qu'ils sont parfaits. In fact, they become so holy they look like Pharisees. En fait, ils ont l'air tellement parfaits qu'ils sont comme des pharisiens. Hallelujah. Thank you, brother. He's a miracle worker. Il fait des miracles. Hallelujah to God. As we travel towards heaven, Hébreux 7. and as we go towards heaven, Et tandis que nous allons vers le ciel, we have to cooperate with the construction that God has put in our lives. nous devons coopérer avec le travail que Dieu opère dans nos vies. When His work is complete, Quand ce travail est fini, we shall be like Him. Hallelujah. alors nous serons comme lui. That means you're going to be in heaven, Ça veut dire qu'on sera vraiment dans le ciel, perfectly conformed to the image of Jesus Christ. tout à fait conforme à l'image de Jésus-Christ. Thank the Lord. Merci le Seigneur. I want you to remember one thing today, Je veux que vous vous souveniez d'une chose aujourd'hui. that God loves you too much to let you stay just like you are. Que Dieu t'aime trop pour te laisser comme tu es aujourd'hui. He wants you to get better and better all the Pour time. devenir meilleur et meilleur chaque jour. Being conformed to the image of Jesus Christ. Recevoir l'énergie du Seigneur Jésus-Christ. He doesn't want you to ever stop. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. He wants you to keep on being under construction. Il veut que tu continues à être en construction. Well, before I begin this message, I have a big question for you. Avant de commencer le message, j'ai une grande question pour toi. Are these small creatures we call ants smarter than humans? Est-ce que ces petites créatures qu'on appelle des fourmis, est-ce qu'elles sont plus intelligentes que toi? Are ants smarter than humans? Hein? Est-ce que les fourmis sont plus intelligentes que les humains? Probably you're going to say no. Oh, on va dire non. But I say they are. Moi je dis oui, ils sont plus intelligents. I'm going to give you 5 reasons why ants are smarter than we are. Je vais vous donner 5 raisons pourquoi les fourmis sont plus intelligentes que nous. From the Bible, we learn a lot about ants. Vous savez, dans la Bible, on apprend beaucoup de choses sur les fourmis. And we learn in the book of Proverbs about ants. Et on apprend dans le livre des Proverbes au sujet des fourmis. And the Bible says, look at the ants, Et la Bible dit, regardez les fourmis. and you will learn a lesson. Et tu vas apprendre une leçon. And there's many things to be learned by looking at the ants. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre en vivant avec les fourmis. And first of all, Et d'abord, the first thing is, the ants teach prudence. la première chose, c'est que les fourmis sont prudentes. That means they're smart. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. And we find that in Proverbs. He's going to read it. Proverbs chapter 6 and verses 6 and 7. On trouve Thing ça. I gave you. Yeah, Proverbs chapter 6, Dans Proverbe 6, verses 6 and 7. versets 6 et 7. Nous allons lire ça. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Proverbe 6, versets 6 et Praise 7. God. Proverbs chapter 6, verses 6 and 7. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Hallelujah. It's amen. You see, they're smart. Vous voyez, ils sont intelligents. Now, I want you to listen to the words from the NIV version. Je voudrais que vous écoutiez les paroles de la version nouvelle NIV. I don't think your version is NIV, right? I think this is close to it. Oh, okay, so now, what I like about the NIV here in verse 6 and 7 is this. Ce que j'aime dans la version NIV, Verse 7 says le verset 7 dit that these ants have no commander. ils n'ont pas de chef.
Ces fourmis n'ont pas de chef. Now think about that. There's nobody telling them to do it. They just do it. Il n'y a personne qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ils le font simplement. And then I'm amazed by the next word. It says no overseer. That's a biblical word. Et je suis étonné de voir le reste, c'est marqué ni inspecteur ou ni évêque. They don't even have a bishop. Ils n'ont pas d'évêque. They don't even have a ruler, a king. Ils n'ont même pas le roi ou le dirigeant. So why is it that they work this way? Alors, comment travaillent-ils de telle manière? I'm reminded of the Van Hulens. Je me souviens des Van Heulen. Before there was anybody to tell them to carry the gospel, they carried it to Poland with no commander, no chief, and no ruler. Avant, personne ne leur a dit ce qu'ils devaient faire. Ils sont partis en Pologne, sans dirigeant, sans directeur. Now that they're under the AEGA, I tell them what to do. Maintenant, ils sont sous la EGA, c'est moi qui leur dis ce qu'il a fait. Hallelujah. Amen. Just joking, just joking. Non, je blague là. You see, really, as a Christian, En tant que chrétien, we're motivated by what God has told us. nous sommes motivés par ce que Dieu nous dit. There's something that He's put in us. Il y a quelque chose qu'il a mis en nous, It causes us to keep moving forward. qui nous fait avancer de l'avant. Hallelujah to God. Amen à Dieu. So, in a way, prudence means that they're smart, De cette manière, la prudence signifie qu'il y a plus, that they have wisdom. qu'ils ont la sagesse. And of course, this is written by Solomon, who was famous for his wisdom. Et ça a été écrit par Salomon, qui est connu pour sa sagesse. And in some societies, those who are wise are highly revered by the others. Et dans certaines sociétés, les sages sont vénérés par les autres. And as you get older in the Lord, Et quand vous grandissez dans le Seigneur, you're supposed to be smarter than somebody else. vous êtes supposé être plus intelligent que quelqu'un d'autre. But I know some old Christians that are pretty stupid Mais moi, je connais des vieux chrétiens qui sont plus que stupides. because they never grew in the Lord. Parce qu'ils n'ont jamais grandi dans le Seigneur. Hallelujah to God. Amen à Do you Dieu. still love me? Toujours avec moi. Thank you for the one amen. I got one over here. Hallelujah. Some of you are looking at me kind of strange. Des gens me regardent en me disant, il a l'air bizarre, lui. You know, I'm looking at you the same way. Mais moi, je vous regarde de la même manière. Some of you are going like this. Who is this guy? Certains me regardent et disent, c'est qui ce type? The second thing is this. Seconde chose, c'est ceci. The ants teach performance. Les fourmis enseignent la performance. We find that also in the Bible in John chapter 15, Nous verse trouvons ça 5. aussi dans la Bible, dans Jean chapitre 15, That's right. 15, 15 and 5. verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Now, what is this verse saying to us? Qu'est-ce que ce verset nous dit? That when you're in Christ, if you abide in Jesus, the great I am, Quand tu es en Jésus, le grand je suis, that you will bring forth much fruit. tu vas porter du fruit, beaucoup de fruits. If you don't abide in Jesus, Et si tu n'abondes pas en lui, you will bring forth rotten fruit. tu vas apporter des fruits pourris. But if you abide in Jesus, the fruit will be sweet and luscious. Et si tu abondes en Jésus-Christ, le fruit sera doux et bon. Amen. Amen. You know, ants are always busy working. Vous Always savez, busy. les fourmis sont toujours occupées. They never give excuses for what they don't do. Ils n'ont pas d'excuses pour ce qu'ils ne font pas. So as we look at the small little ant, we can learn something about performance. Alors quand tu regardes une petite fourmi, tu peux apprendre des choses sur la performance. That's why the Word of God says to the sluggard, the lazy person, look at the ant. Don't be lazy. Look at the ant. The ant is smart. C'est pourquoi la Bible dit, toi paresseux, And the regarde ant la fourmi, performs. tu peux apprendre quelque chose parce qu'elle est performante. There's no time to get involved in personal activities when you're called into the kingdom of God. Il faut avancer quand on travaille dans le royaume de Dieu. There's no excuse to refrain from working for God. Il n'y a pas d'excuse pour s'empêcher de travailler pour Dieu. God's fields are white to harvest. Dieu a une grande moisson. They're ready to be plucked up and brought into the kingdom of God. Il doit être amené au royaume de Dieu. Matthew chapter 9 says we must labor today, not tomorrow. Matthieu nous dit que nous devons travailler aujourd'hui et pas demain. Demain, il sera trop tard. Hallelujah to God. Alléluia à Dieu. Now, number 3 is this. Troisième chose aussi. The ants teach preservation. Les fourmis enseignent la préservation. Preservation. Préservation. And we see that also in we see that in 30:25. Et nous retournons dans Proverbe, It also chapitre is in 30, verse 8 there as well. verset 25. Proverbe Preservation. 30, verset 25. 30 and 25.
Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Do you understand that? Vous comprenez ça? They prepare their food in the summer because they can't actually eat it in the winter. Ils préparent leur nourriture en été pour pouvoir manger en hiver. Now, there's one thing here that the Bible says, that Solomon says, is not exactly true. He says the ants are not very strong. Il y a bien sûr des choses que nous disons que la Bible ne dit pas, c'est que les fourmis en fait sont pas très fortes. But I'm going to tell you something you may not know. Mais je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. A small ant is the only creature on earth that can lift 100 times his own weight. La petite fourmi là, c'est la seule créature sur la terre qui peut porter 100 fois son poids. 100 times his own weight. 100 fois son propre poids. Now, this is an observation of Solomon, but the ant is strong. Ça, c'est une affirmation de Salomon, mais la fourmi est forte. And they prepare everything in the summer. Et il prépare tout en été. I was born in a place in the U.S. called Georgia, the state of Georgia. Moi, je suis né dans l'état de Géorgie. And as a small boy, I would work in the fields collecting the peas. Et pendant que j'étais jeune, je travaillais dans les champs à collecter. And my mother and all of her sisters and brothers and friends would put it in a can, in a jar, and prepare it in the summer for the winter. Et mes frères et sœurs et les parents mettaient cela dans des boîtes et pour le préparer pour l'hiver. Because in those days, we did not have many restaurants. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas de restaurant. We had to rely upon our ability to prepare for the future. Il fallait que nous puissions reposer sur notre capacité de préparer pour le futur. So the ants are much smarter than humans. Donc, les fourmis sont plus intelligentes. They do not waste their time. Ils ne perdent pas leur temps. They store up for the rainy days and the cold days ahead. Ils préparent pour les jours mauvais à venir. You know, a lot of Christians bother me, brother. Vous savez, les chrétiens m'embêtent là. Sometimes they live a frivolous life of waste. Parfois, ils perdent toute une vie dans la frivolité. And believe me, American Christians are very wasteful. Et croyez-moi, les chrétiens américains gaspillent beaucoup. They go to the racetrack and waste their money. Ils vont là-bas dans les casinos et dépensent leur argent. They go to the movie. Ils vont au cinéma. They go to the restaurant. Ils vont au restaurant. Some of them weigh 300 or 400 pounds. Certains pèsent même 150 ou 200 kilos. And then when you ask them to give an offering to the church, Et puis quand tu leur demandes d'apporter une offrande à l'église, they drop in 1 cent. ils mettent un centime. Hallelujah, it's true. C'est vrai, alléluia. Amen to God. Gloire à Dieu. They have no money saved up for the old age. Ils n'ont aucune économie pour les vieux jours. Are you aware that Americans save less money than anybody on earth? Vous savez que les Américains, ils économisent moins d'argent que n'importe où dans le monde. Now that's a shame. We save less money and we spend more money than anybody on earth. Ça, c'est une honte, parce que c'est vrai que si on économise moins que les autres, on dépense. So I want you to know that ants are smarter than Americans. Non, moi, je veux dire que les Amen. fourmis sont plus intelligentes que les Américains. Because one of these days, this frivolous living is going to catch up with us. Sorry? This bad living, silly living. Moi, je vous dis en tout cas, ça, c'est une mauvaise vie. So it's more important for Christians to store up the treasure for eternal life on the other side. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons amasser un trésor pour la vie future, la vie éternelle. We must live for God. Nous devons vivre pour Dieu. And we must live to serve the people of God. Et nous devons vivre pour servir le peuple de Dieu. That's Matthew chapter 6. Matthieu 6. But some people mistakenly believe that love of money is better than love of God. Mais beaucoup de gens croient que l'amour de l'argent, c'est mieux que l'amour de Dieu. And sometimes I personally have been taken advantage of by Christians who had wrong motives who wanted money. Et parfois, j'ai été abusé par des chrétiens qui avaient des mauvais motifs. Uniquement l'argent, ils cherchaient. The fourth thing is this. La quatrième chose aussi, The ants teach participation. ils prêchent, les fourmis prêchent la participation. Have you noticed that all of these are P's? P's, Remarquez que tous ces mots commencent par un P. performance, La prudence, la performance, and prudence. la prudence. Number 2 was performance. Deuxièmement, la performance. Number 3, preservation. Troisièmement, la préservation. And number 4, participation. Quatrièmement, la participation. The fourth P. Les 4 P. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 and 14, La Bible dit dans 2 Corinthiens, for Christ's love compels us. Makes us go forward. chapitre donc 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Because we are convinced that one died for all, and therefore all died. We all died in Christ. Nous mourrons tous en Christ. Our sins are nailed to the cross. Nos péchés ont été cloués à la croix. And 2 Corinthians chapter 6 says this. 2 Corinthiens 6 dit ceci.
And please read that with that brother guy in the French, 2 Corinthians chapter 6 and 1 about participation. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Okay, that's 2 Corinthians 6 and 7, right? 2 Corinthians 6, verse 1 and 2. Yeah, 2 Corinthians 6, chapter 6 and 7. Is that correct? No, it's 6, 1 and 2. Oh, I'm sorry. You're right. I'm sorry. 6, 1 and 2. Sorry about that. Okay, now, we are workers together with God. Nous sommes des travailleurs avec Dieu. So what this is saying is that God is working with us to accomplish His will in your life. Ça veut dire que Dieu travaille avec nous pour accomplir sa volonté dans ta vie. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je veux dire? You're not working alone. He's promised to work with you. Vous ne travaillez pas Co-laborers. seul, il travaille avec vous. So the ants teach us to participate together. Donc la fourmi nous apprend à participer ensemble. When we look at ants in America, Quand on regarde aux fourmis par terre, they're constantly going so fast like this. ils All ont the way l'air de together. courir à gauche et à droite sans but. And also one thing they will do, which is part of what they do together, is they will protect another bee. Et une chose qui est importante, Yeah. ils vont protéger un autre bee. If the enemy comes in, if there's an enemy coming in, they all will attack and protect each other. Si un ennemi essaye d'entrer, ils vont tous l'attaquer et se protéger les uns les autres. So that's another bee. Protection. They all work together and participate in everything they do. Ils font tout ensemble et participent à tout ce qu'ils font. You know, when I went over to Seoul, Korea, one of the greatest countries on earth in Christianity, South Korea. Un des plus grands pays chrétiens sur le monde, c'est la Corée du Sud. Seoul, Korea alone has 22,000 churches. Vous savez, en Corée du Sud, il y a 22 000 églises. They're some of the richest, most blessed people on earth. Il y a là-bas les gens les plus riches de la terre. North Korea is starving to death. La Corée du Nord meurt de faim. God has blessed South Korea. Mais Dieu a béni la Corée du Sud. The American missionaries took the gospel to South Korea 120 years ago. Il y a 120 ans, les missionnaires américains ont apporté l'évangile en Corée du Sud. And though they were blighted by a civil war between the North and the South, Ils sont entrés dans une guerre civile entre le Nord et le Sud. there has been some beauty from the ashes. Ils ont sorti la beauté des cendres. They have emerged to be one of the strongest, most powerful nations on earth financially and spiritually. Ils en ont fait une des nations les plus puissantes sur la terre, financièrement et spirituellement. They are now considered the #1 Christian country on earth with 45% born again. Ils sont maintenant considérés comme le premier pays chrétien au monde avec 45% de chrétiens nés de nouveau. America is now number 32%. Number 2. L'Amérique est maintenant numéro 2 avec seulement 32%. I have never seen participation like the Koreans. They never attack each other, never. Je n'ai jamais vu la participation comme les Coréens. Jamais ils se combattent les uns les autres. If you are of a different denomination, they will not attack you, but protect you. Si vous êtes d'une autre dénomination qu'eux, ils ne vont pas vous attaquer ou vous persécuter, ils vont vous protéger. In other words, they believe in working together. It's to order of harmony, to bring harmony and peace. Don't fight, but work together. En d'autres manières, ils aiment l'harmonie. Ils aiment travailler ensemble, pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. So how can we explain why they're so successful? Alors comment expliquer leur succès? And they are people who keep their word. Et ce sont des gens qui tiennent parole. When Billy Graham went to South Korea in 1985, Quand Billy Graham est allé en Corée du Sud en 1985, they had the largest meeting ever in the history of that country. ils ont eu une plus grande réunion jamais tenue dans ce pays. In one big area, Dans un stade, un endroit, more than 1 million people came to hear him preach. il y avait plus de 1 million de personnes qui sont venues écouter la prédication. Can you imagine 1 million people put into a big place? Imaginez 1 million de gens dans un même endroit. And Billy Graham said, I want to challenge you to send the gospel to all the earth. Et alors il leur a dit ceci: je vous mets au défi de prêcher l'évangile dans la terre entière. And they made a promise that they would participate together. Et ils ont promis de participer ensemble. And by the year 2000, they made a promise they would have more missionaries than any country on the face of the earth. Et en l'an 2000, ils ont promis ceci, qu'ils auraient plus de missionnaires que dans le monde entier. It seemed like a task that was impossible. On dirait une tâche impossible. The country is so small, Le pays est tellement petit, but their passion is strong. mais leur passion est forte. And they believe in working together. Et ils croient dans le fait de travailler ensemble. Do you think they
kept their promise? Est-ce que vous croyez qu'ils ont tenu parole? They promised to send out 100,000 missionaries throughout all the earth by the year 2000. Ils ont promis avant la fin de l'année 2000 d'envoyer 100 000 missionnaires dans le monde. Not only that, they did not use American money, they used their own money. Et pas seulement ça, mais ils n'ont pas utilisé l'argent de l'Amérique, ils ont utilisé leur propre argent. And because of this principle of participation, Et à cause de ce principe de la participation, they made the goal by 1998. They put out 100,000 missionaries in 1998. ils ont atteint leur but en 1998. Hallelujah. Ils avaient plus de 100 000 missionnaires dans le monde. Because they were constrained and motivated and compelled by the love of God. Parce qu'ils étaient vraiment motivés et remplis de l'amour de Dieu. Because they had lived under Buddhism for thousands of years. Pendant des milliers d'années, ils ont vécu dans le bouddhisme. But just like Moses, when they finally heard from God, the real true God, they were compelled to go and do the work. Mais quand ils ont entendu la voix du véritable Dieu, ils sont allés vers lui. The Lord wants us to be in unity, not fight each other. Le Seigneur veut que nous soyons dans l'unité et pas nous combattre les uns les autres. Maybe somebody's a little different, Parfois quelqu'un est différent de toi, but that's okay. mais c'est d'accord. God loves them as well. Dieu l'aime aussi. And number 5 is this. The ants teach perseverance. Et cinquièmement, les fourmis prêchent la persévérance. The 5th P, perseverance. Le cinquième P, persévérance. What does this mean? Ça veut dire quoi? Well, Matthew chapter 24, verse 13 tells us. Matthieu 24, 13 nous dit, Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. You know, this country, I mean, Europe as a whole, has influenced the world when it comes to theological thinking. Vous savez, c'est ce pays qu'on appelle, cette nation qu'on appelle l'Europe, rapproche le monde dans un climat spirituel. The great reformer from Germany, Martin Luther, broke away from the Catholic Church. La grande réforme a commencé en Allemagne par Martin Luther. And he was willing to stand in front of the king and say, God help me, here I stand. If I'm wrong, kill me. Il a osé dire, voici maintenant, je suis devant le roi, aide-moi à parler. Et si je suis dans l'erreur, tue-moi. Some of you know the story. He tacked on the Wittenberg door 95 theses that he'd written. Alors il a écrit 95 revendications sur la porte. And later on, we had a man named John Calvin from France. Et puis il y avait John Calvin de France. Even though we love him, we're going to have to forgive him. John Calvin. Même si Calvin. Calvin. Même si John Calvin. nous devons le remercier. He came from France and he started the great movement of the Presbyterian Church. Il a commencé l'église presbytérienne, il est venu de France. And he believed that if you really were a Christian and saved, you would persevere, you'd go all the way to the end. Et il croyait que vraiment, si on est chrétien, des chrétiens persévérants, on va continuer tout le chemin jusqu'au bout. But there was a small little man from a place called Holland. Il y avait un petit homme d'un endroit appelé Haarlem. His name was Jacob Arminius. Son nom c'est Jacob Arminius. And he opposed Calvin. Et il s'est opposé à Calvin. And he said this. Il a dit ceci. Only the ones who endure to the end will be saved. Uniquement ceux qui persévèrent jusqu'au bout seront sauvés. So there's been a big battle between these two, the Calvinists and the Arminians, for hundreds of Entre years. eux, il y a eu, entre les calvinistes et les autres, il y a eu un conflit pendant des années. I've got many friends who are Calvinists, J'ai beaucoup d'amis qui sont calvinistes, but I don't have any friends that are communists. mais je n'ai aucun ami qui est communiste. And I got many friends who believe the Arminian way, that's like us. Il y en a beaucoup qui croient cette manière de penser. And that is that you need to persevere, but if you stop following God, you might get in trouble. Tu dois continuer à persévérer, mais si tu arrêtes de suivre Dieu, il se pourrait que tu aies des problèmes. As you look at the ants, Quand tu regardes à la fourmi, when their homes and possessions are completely destroyed, what do? qu'est-ce qu'ils font quand leur maison, quand leur habitation est totalement détruite? They begin immediately to rebuild again what was destroyed. Ils commencent directement à reconstruire ce qui a été démoli. The Van Halen's church was destroyed in a fire. They've already rebuilt the church. Voyez-vous, l'église de Van Halen a brûlé, mais ils ont déjà reconstruit l'église. They could say, God, you let us down, we're going to stop right On now. peut dire, c'est tombé, maintenant on arrête. But they began to rebuild immediately. Nothing would stop them. Mais ils ont commencé à reconstruire tout de suite sans arrêter. Why? Pourquoi? They are compelled, constrained by the love of Christ. That's Parce what qu'ils it's sont about. poussés par l'amour de Christ. Winds may blow Quand ils soufflent, and storms may come.
Et les tempêtes peuvent venir, le vent peut souffler, les tempêtes venir. But when you've got your feet on the rock of ages, Jesus, you're not going to be troubled. Mais quand tu as Hallelujah. les pieds qui sont ancrés sur le rocher, Jésus-Christ, tu ne peux pas bouger. Almighty God will preserve you. Le Dieu Tout-Puissant te protégera. The greatest hope that we have is not here. La plus grande espérance que nous avons n'est pas ici. It's on the other side. Elle est de l'autre côté. I believe that God wants to bless you while you're here. Je crois que Dieu peut te bénir tant que tu es ici. He will give you everything you need, Tous tes besoins seront satisfaits, but He won't give you everything you want. mais il ne l'aura pas quand toi tu le veux. Revelation 2:10 says this, Apocalypse, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. quand tu arriveras de l'autre côté, je donnerai la couronne de la gloire. Tu auras persévéré jusqu'au bout. So what I'm trying to do today is to get you in your mind to make what we call a paradigm shift. Are you familiar with that word? Paradigm shift. Shift the model of your thinking. Ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous arriviez à faire un changement de votre manière de penser. And I'm praying today that your mind will be shifted to these 5 points. Et moi, je voudrais que votre pensée, à partir d'aujourd'hui, soit tournée vers ces 5 points. We've learned some things from these small ants. On a appris quelque chose de ces petites fourmis. And we've learned today On a appris aujourd'hui that ants are smarter than Christians. que les fourmis sont plus intelligentes que les humains. That ants are smarter than Americans. Que les fourmis sont plus intelligentes que les Américains. And that ants are smarter than humans. Et qu'ils sont plus intelligentes que les humains. Please stand with me, let's pray. Levons-nous, s'il vous plaît, et prions. Hallelujah to God. Alléluia. Thank you, Father. Merci, Père. Father, we thank you, Lord, for your loving kindness. That's one more piece, provision. Un autre P, la provision. Because you're the great God that provides. Parce que tu es le grand Dieu qui pourvoit. You're the God that provides for people when they need a provision. Tu es le Dieu qui pourvoit quand ils ont besoin de provision. And I pray, God, that you supply the finances so this church can get bigger and stronger. Et je prie que tu puisses pourvoir aux finances de l'Église pour qu'elle puisse grandir encore plus grande et forte. Cause people's hearts to be warmed, oh God. Seigneur, que les cœurs des hommes soient tournés vers toi. I pray in Jesus' name. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen and amen. Amen, amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. We love you, Lord. We thank you for what Je you're voudrais doing. que vous Lord, we don't have to touch people. You can touch them. Touch these once I pray, oh God. touche les Seigneur. And let your heart be warmed by the Holy Que Spirit. leur cœur soit un dans le Saint-Esprit. Thank you, Father. Glory to the Lamb. Thank you, Lord. Je demande aux intercesseurs de venir derrière. Apostles, would you come and join us as well? Please, up here. Apostle Rob and Lydia. And we'll do it, please. He has a call in his life, and all the stuff. Thank you.
qui est fait.